Discipline olympique, depuis la création des Jeux de l'ère moderne en 1896, l'aviron est un sport nautique de glisse et d'endurance. À l'origine, dans l'Égypte ancienne, comme dans la Grèce et la Rome antique, l'aviron était un moyen de transport. C'est en Angleterre au XIXe siècle qu'il devient un sport et accède à la popularité grâce à la course opposant les universités d'Oxford et de Cambridge. En France, à peu près à la même époque, c'est surtout la pratique d'un loisir qui va aider au développement de la discipline. C'est en fait un petit peu l'héritage du canotage, notamment sur les bords de Marne, et puis également sur d'autres rivières. Et ces activités ont été structurées par certains clubs qui se sont finalement retrouvés pour créer, en 1890, la Fédération d'aviron. Reconnue d'utilité publique en 1922, la Fédération française des sociétés d'aviron organise donc la pratique de ce sport. C'est seulement en 2014 qu'elle change de nom pour devenir la Fédération française d'aviron, dont on mesure aujourd'hui le chemin parcouru. 123 000 pratiquants, 45 000 licenciés sont répartis dans 428 clubs affiliés à 13 ligues régionales. Avec l'aviron de rivière comme point de départ, la compétition de type olympique classique est la plus répandue. Les épreuves se disputent en eau intérieure. Il s'agit de courses en ligne où chaque équipage se voit attribuer un couloir d'eau matérialisé par un balisage. Les embarcations, dont le nombre de rameurs peut varier de 1 à 8, sont divisées en deux catégories. Les bateaux de couple et les bateaux de pointe. En bateau de couple, chaque rameur ou rameuse dispose de 2 avirons, un dans chaque main. Sur un bateau de pointe, un seul aviron est utilisé et il est manipulé avec les 2 mains. En aviron, il y a 2 temps. Un temps dans l'eau pour le propulser et un temps dans l'air pour le laisser glisser. Pour bien commencer en aviron, il faut se mettre sur la position avant, jambes pliées, bras tendus et la palette perpendiculaire à l'eau. Au signal de la barreuse, mettez les pelles dans l'eau, poussez sur les jambes, basculez le dos, tirez sur les bras et appuyez sur les mains. Et on recommence. Tendez les bras jusqu'à ce que les mains soient passées devant les genoux. Pliez les jambes et mettez la rame dans l'eau au signal. Pour avancer vite, il faut ramer long, loin devant et jusqu'au bout derrière. Et il faut aussi pousser fort en laissant glisser son bateau tout doucement jusqu'en position de départ. Et surtout, il faut être synchro, c'est-à-dire sortir les pelles ensemble et les rentrer ensemble dans l'eau. Et il ne faut surtout pas oublier le barreur. C'est lui qui fait la direction et donne les ordres pour les manœuvres. Pour tourner le bateau à droite, il avance la main droite. Pour tourner le bateau à gauche, il avance la main gauche. Et pour tourner encore plus vite, il peut demander au rameur de ne ramer que d'un seul côté. Le rameur tourne le dos au sens d'avancement du bateau. Son geste est très technique et doit, pour être efficace, allier force et finesse. Joinville-le-Pont, sur les bords de la Marne. Mathieu Chaperon est entraîneur au club de l'aviron Marne et Joinville, l'un des plus anciens en France, créé en 1876. Mathieu nous présente 4 types de bateaux parmi ceux reconnus par la Fédération internationale. Alors un skiff, la particularité, c'est que c'est un bateau individuel où le rameur aura 2 avirons pour se diriger et se propulser. Les bateaux d'aviron ont tous la particularité d'avoir un siège qui coulisse et un cale-pied où le rameur viendra se positionner. En aviron, les poids des bateaux sont réglementés par la Fédération internationale. La longueur d'un skiff est de 8 mètres, la largeur est d'une trentaine de centimètres et c'est des bateaux qui pèsent environ 14 kg. Alors ici, nous avons un 200 barreur, un premier rameur qu'on appelle le chef de nage ici, et un second rameur à la proue du bateau. Dans ce bateau, contrairement au skiff où le rameur a 2 rames, chaque rameur aura une seule rame, un à droite bâbord et un second rameur à gauche, le rameur tribord. La particularité du 200 barreur, c'est d'arriver à ordonner le mouvement
et à se synchroniser un maximum, appliquer les mêmes forces pour chaque rameur pour que le bateau aille le plus droit possible. Donc comme il n'y a pas de barreur, il y aura un des deux rameurs qui va actionner un petit gouvernail actif par le pied d'un des rameurs, et donc le gouvernail peut tourner soit à droite soit à gauche. Les 200 barreurs vont peser 27 kg et vont mesurer 10 mètres. Alors ici on a un 4-2 couple. On se rend compte qu'il n'y a pas de place pour le barreur, donc c'est un 4-2 couple sans barreur. C'est le deuxième bateau le plus rapide de la flotte proposée en aviron. C'est un bateau qui demande beaucoup de finesse, beaucoup de fluidité. On a déjà beaucoup d'avirons, ça fait 8 rames. Donc c'est une mécanique, une machinerie très exigeante qui va demander beaucoup de cohésion, beaucoup de concentration pour permettre à l'équipage d'aller le plus vite possible. Alors le 8 est le bateau roi de l'aviron. C'est celui qui est emblématique et très représenté par la course Oxford-Cambridge. Donc nous avons 8 rameurs. Chaque rameur aura une rame soit à gauche, soit à droite, toujours. Et là, obligatoirement, un barreur, donc le pilote du bateau, qui est en règle générale à l'arrière du bateau. Il va voir les rameurs. Le barreur a aussi avec lui un petit micro relié à des haut-parleurs pour permettre de pouvoir transmettre les informations plus facilement à chaque rameur. Donc le barreur va être vraiment le pilote et aussi le tacticien en compétition. Il va permettre de donner les positions de l'équipage par rapport à l'adversité. Il va pouvoir informer les rameurs de la distance qu'il reste à parcourir. Et il va aussi ajuster la tactique de course en fonction de l'adversaire ou en fonction du plan de course qui a été prévu en amont entre les rameurs, l'entraîneur et le barreur. En individuel, à 2, à 4 ou à 8, avec barreur ou sans barreur, bateau de couple ou bateau de pointe, bateau court ou bateau long, c'est toute la subtilité et la diversité d'une discipline qui se décline selon les âges, les gabarits et bien évidemment certaines prédispositions. Comme nous l'explique Pierre Ouin, champion olympique en 2 couple à Rio en 2016, aux côtés de Jérémy Azou. J'ai envie de dire que finalement la plus grande prédisposition qu'il faut qu'on ait, c'est énormément de motivation et un caractère de travailleur, parce que c'est un des sports les plus ingrats sur lequel il faut s'entraîner le plus souvent, qui demande un plus gros volume d'entraînement. Donc je dirais que forcément c'est la qualité première. Et puis ensuite, forcément, il y a des notions de puissance, donc de l'amplitude, sur des gabarits qui sont parfois donc grands et forts. Mais chez les poids légers, donc je suis l'exemple aussi comme quoi il y a aussi une catégorie qui existe chez les poids légers, donc on peut être un peu plus petit. Mais l'idée c'est d'être relativement souple et endurant. Chez le rameur de compétition, donc on va essayer de développer vraiment la fibre un peu particulière, une fibre musculaire qui est à la fois endurante et explosive. Parce qu'on est finalement sur un sprint prolongé, donc sur un effort qui va durer environ 6 minutes. Donc l'idée ça va être de produire une puissance relativement haute pendant, mine de rien, longtemps. Donc on est sur un sprint vraiment prolongé, donc on va essayer de développer ce qu'on appelle la filière de force-endurance. Pierre Ouin l'a rappelé, pratiquer l'aviron de compétition implique de beaucoup s'entraîner. Retour sur la Marne, où Mathieu Chaperon dirige une séance d'entraînement d'Agathe Denis, jeune rameuse de l'aviron Marne et Joinville. Concentre-toi bien à maintenir les appuis derrière au carré. Bien limiter l'ouverture de la poitrine. Il faut un minimum d'entraînement par semaine. Pour des 14 ans, il faut s'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine. Pour des 15-16 ans, entre 4 et 5 fois, voire 6 fois si on veut vraiment performer. Pour des 17-18 ans, on va commencer un entraînement quotidien. Et pour un adulte, vers des performances nationales, c'est au minimum 7, 8, voire 9 fois par semaine. Donc c'est un investissement qui est lourd, mais le jeu en vaut souvent la chandelle. Antonin Leprévost est aussi membre du club de l'aviron Marne et Joinville, où il s'entraîne quotidiennement. Lui insiste sur la nature de la relation entraîneur-entraîné.
Ce qui est important dans la relation entraîneur-entraîné, c'est d'abord la confiance entre l'entraîneur et de la tête. Et c'est aussi les sacrifices, parce que les sacrifices sont faits du point de vue des rameurs sur les heures d'entraînement. Par exemple, nous ramons souvent à 6 h du matin. Et donc l'entraîneur en fait passe autant de temps, voire plus, à nous suivre, à faire des réglages sur les bateaux, sur des horaires vraiment très compliqués pour s'adapter au groupe. Parce que quand on est 8, bah, en fait, y a un barreur en plus, donc on est 9, et il y a l'entraîneur en plus, on est 10. Donc c'est 10 personnes qu'il faut réunir, et c'est des contraintes qui sont très exigeantes. Donc il y a vraiment cet aspect de confiance entre tout le groupe, que ce soit pour un bateau ou pour tout un groupe senior ou de jeunes qui s'entraînent dans un club. Et il y a aussi cette notion de sacrifice. Et c'est effectivement très chronophage, c'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui s'entraînent bien plus de 20 heures par semaine et qui effectivement se consacrent, j'ai envie de dire, essentiellement à leur pratique quand on approche aux périodes d'échéance et tout au long de l'année du reste. Mais effectivement, on essaye de libérer le plus possible nos sportifs pour qu'ils aient à la fois tout ce temps nécessaire à leur préparation, mais aussi, et il ne faut pas le négliger, le temps nécessaire à leur récupération. Quand on a un boulot, quand on s'entraîne 2 fois par jour, le matin, le soir après le boulot, il faut aussi récupérer. Donc il faut effectivement être en capacité de bien gérer son temps et de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à cet entraînement qui est très exigeant. Les propos de Patrick Ranvier, le directeur technique national, reflètent surtout les exigences du haut niveau, lesquelles nécessitent aussi des qualités mentales au-dessus de la moyenne. Les qualités mentales, je pense que c'est propre à chaque sport, mais ça va être surtout sur le fait de résister à la douleur. On est vraiment sur un sport de résistance, et l'idée, ça va être d'avoir les capacités mentales de conserver une certaine lucidité dans la douleur quand absolument toute la chaîne musculaire est en train de brûler. L'effort étant tellement intense, il faut évidemment être celui qui lâche en dernier, voire pas du tout. Et c'est à un moment, dans un contexte international où la densité augmente chaque année, c'est celui qui lâche en premier qui a perdu. Donc il faut avoir un gros mental, tout en étant capable de se mettre vraiment au service de son groupe, parce qu'on ne peut pas ramer tout seul et on ne peut pas décider d'un coup d'accélérer ou de faire quelque chose ou ramer plus fort tout seul dans l'équipage. Il faut vraiment que tous les efforts soient faits en même temps, avec la même intensité, avec la même amplitude, dans le même état d'esprit et avec ce mental de gagneur qui doit nous permettre de franchir la ligne d'arrivée en premier. Illustration par l'image et le son de la cohésion essentielle à la propulsion d'un bateau. Lors d'un championnat de France, nous avons résumé en 120 secondes une course de 8 barrés dont la durée réelle dépasse les 6 minutes. Accrochez-vous, tendez l'oreille, c'est l'aviron en compétition, comme si vous y étiez. Rapide, droite. On est parti devant, oui les gros. C'est bon, on n'a plus de stress, on est dans la course. Allez, bord à bord avec Grenoble. Champ. Allez, maintenant, on se fait pas fumer par Grenoble. Là, les jambes. Là, allez. On laisse pas Bergerac partir. C'est coup par coup qu'on va les bouffer. On va les manger. On se prépare à partir pour une grosse série, pour les poser. Allez, sur la longueur, sur la durée. Ils ont mal à la gueule. Allez, Adrien, allez. Casse-moi la pelle devant. Voilà. Voilà, on va leur faire mal, Les 20 coups techniques au milieu du milieu. On les découpe. Découpe-les. Allez, toi. Allez, gars, on va les niquer maintenant. Tac. Longueur. Coup par coup, les gars, du coup par coup sur Grenoble. On va être vis. Jambes. 10 coups, les gars. Mais 10 coups pour la caisse. Celui-là. Voilà, on les laisse pas revenir. Là, c'est ça qui est bon, les gars, c'est ça qui est bon. Je sais que vous êtes au taquet chaud. On débranche, on est des malades. Allez, ils vont repartir comme des chiens, mais nous, on est plus forts. Les laissez pas s'envoler. Enlevage. Longtemps, ça panique à côté, nous, reste serein. La tête dans le bateau. On va faire le hold-up du siècle. Jambes. Ouais. Et on se barre. Sur les jambes, les gars, allez. La dernière énergie, là. Pose les cerveaux, les gars, pose les cerveaux. Gros hold-up, ligne droite. On va mettre la pétée à l'hivron. Allez, on va les fumer, on pète la course, là. Longtemps dans l'eau. Ça remonte. On lâche pas, il reste 100 mètres.
Voilà! Voilà les gars, c'est là! Ah bien! Ça yes les gars! Ça n'a pas toujours été le cas, mais l'aviron français se porte bien. En atteste un palmarès que peuvent lui envier bien d'autres disciplines. 34 médailles olympiques, 103 médailles aux championnats du monde, 151 médailles aux championnats d'Europe et 3 médailles paralympiques. La Fédération d'aviron a en effet beaucoup de bons résultats, notamment depuis une bonne vingtaine d'années. On est toujours sur cette lancée des années 90 où on arrive à se maintenir grâce à la qualité de nos athlètes, et la qualité de nos entraîneurs et la qualité des programmes d'entraînement développés par nos entraîneurs. Un encadrement sportif qui peut s'appuyer sur 5 pôles France, qui accueillent les athlètes des catégories élite et senior, et 9 pôles espoirs, qui regroupent les jeunes et les espoirs, ayant pour objectif d'intégrer un pôle France. Avant cela, la pratique de l'aviron en section sportive scolaire implantée dans des collèges ou des lycées constitue souvent une étape intermédiaire. Elles peuvent permettre à l'élève d'atteindre un certain niveau tout en conciliant études et pratiques renforcées. L'aviron scolaire est l'un des axes prioritaires que développe la Fédération française, par le biais de programmes qui s'articulent autour de séances d'aviron indoor et d'ateliers SVT sur le fonctionnement du corps humain. L'idée étant de créer une passerelle vers la pratique sur l'eau. Du côté des évolutions de la discipline, la pratique de l'aviron indoor ne cesse d'attirer des adeptes. L'aviron indoor est un des axes majeurs de notre développement. Aujourd'hui, il y a des machines à ramer partout en France, dans les sous-sols des maisons individuelles, dans les salles de sport et de fitness, dans les clubs de sport, mais aussi dans les clubs d'autres disciplines. On organise aussi chaque année un championnat de France. Nous essayons aussi de lancer des manifestations connectés qui permettent de se défier d'un bout de la France à l'autre sur des challenges à remporter avec des classements au point. Nous avons également développé un concept de fitness, l'Avifit. L'Avifit qui se destine à des cours collectifs sur la machine à ramer avec un support musical et un coach aviron santé qui a été formé à cet effet et une discipline de fitness qu'on appelle le rowing. Il n'y a pas de coach, tous les contenus sur des vidéos qu'on peut organiser un petit peu partout. Et nous essayons aujourd'hui d'aller vers les salles de fitness pour conquérir un nouveau public. L'aviron indoor ou en extérieur possède aussi d'autres vertus. Afin de valoriser les bienfaits de l'activité, une nouvelle approche de la pratique a été mise en œuvre, l'aviron santé. L'aviron, c'est déjà une pratique sportive qui est plébiscitée par les médecins. On est sur une activité qui développe tous les muscles du corps. On est sur 80% d'utilisation de la masse musculaire du corps. Une utilisation de l'aviron qui peut être modulée par le pratiquant en termes d'intensité. Donc on est vraiment sur une activité qui est accessible à tout le monde et qui déjà, de fait, est bonne pour le corps. L'aviron est tout à fait indiqué comme étant un sport complet pour le traitement de certaines pathologies. Donc on essaie de proposer des activités pour chaque type de public en réalité. L'aviron, un sport accessible à tous. Des bateaux adaptés permettent aussi aux personnes en situation de handicap physique, moteur ou visuel de ramer seul ou à plusieurs. L'aviron est une discipline présente aux Jeux paralympiques. Grâce à des nations comme les nôtres, et je crois qu'on peut être fier au niveau de la Fédération d'aviron d'avoir participé à cette aventure, on a réussi à faire en sorte qu'en 2008, le Comité international paralympique finalement accepte et intègre l'aviron au programme des Jeux paralympiques. On a effectivement des résultats aussi qui sont très bons. On a eu des médailles aux Jeux paralympiques à Rio, à Londres également. Moins en vue que l'aviron de rivière de type olympique, l'aviron de mer connaît un regain d'intérêt depuis les années 80. Il n'est ni plus ni moins qu'une pratique ancestrale remise au goût du jour. Récréative ou en compétition, cette pratique s'effectue dans une grande variété d'embarcations. Alors la pratique de l'aviron de mer permet à des rameurs d'aller vivre de nouvelles sensations. On est dans la vague, dans la houle, on va surfer, on part au large et on pratique dans des bateaux individuels ou bateaux collectifs avec de vrais plaisirs
et des enjeux complètement différents de ce qu'on peut faire traditionnellement, où les courses se font sur des parcours, en tout cas de longue distance, de 6 km, entre contournements des bouées, où les enjeux et les virages peuvent créer des surprises durant les événements, et c'est ce qui crée de l'intérêt. En aviron de mer, être un bon rameur est une chose, maîtriser tous les aspects de la navigation en est une autre. Il est important de connaître les courants, les marées et les vents, de bien négocier la vague, d'avoir étudié la cartographie du plan d'eau et d'être attentif au trafic maritime. L'aviron de mer reste cependant assez facile d'accès avec des embarcations plus robustes et surtout plus stables que celles utilisées sur les plans d'eau intérieurs. Ce qui est particulier à l'aviron de mer, je dirais que c'est l'aventure à bon compte, parce qu'avec un minimum de technique, un minimum d'apprentissage, eh bien tout de suite on se fait plaisir sur ce formidable terrain de jeu qu'est la mer. On est tout de suite dans un milieu complètement dépaysant et on change d'univers en finalement quelques minutes, quoi. À l'initiative de la France, de l'Italie et de la Grande-Bretagne, l'aviron de mer en compétition s'est développé à l'international sous l'appellation Coastal Rowing avec la création du premier championnat du monde en 2006. La discipline se pratique également sur les grands lacs, comme ici le lac Léman, lors des championnats du monde 2017 disputés à Thonon-les-Bains. Souvent identifié à la compétition, l'aviron est aussi une activité sportive de loisir à laquelle on peut s'adonner sous différentes formes, comme l'aviron de randonnée par exemple. Un minimum de pratique, qui peut être atteint en quelques semaines d'initiation, est nécessaire pour participer aux nombreuses randonnées organisées en France. Les plus remarquables d'entre elles obtiennent le label Fédération Française d'Aviron, qui implique le respect de certains critères et sont regroupées au sein du circuit national Randonne-Aviron. Si un club souhaite avoir le label Randonne-Aviron, il se doit tout d'abord de répondre à un cahier des charges, d'avoir fait un premier essai de cette randonnée qui doit être au minimum d'une vingtaine de kilomètres, d'assurer bien entendu la sécurité des rameurs et d'inclure dans son parcours toute une partie découverte de la région, promotion des environs, découverte du patrimoine et de la culture locale. En mer, en rivière ou sur les lacs et les canaux, l'aviron de randonnée est le plus souvent une expérience collective, offrant la possibilité d'explorer la nature et les régions autrement. Des moments de partage exceptionnels, où la convivialité, ce qui est loin d'être négligeable, est toujours de mise. Et s'il fallait encore convaincre des multiples atouts de l'aviron, ce ne sont pas les arguments qui font défaut. C'est quand même un sport où on crée des liens vachement forts, parce que c'est une petite communauté. Alors je ne veux pas dire que tout le monde se connaît, mais c'est plus ou moins le cas. Et les gens ont vraiment des valeurs. On peut vraiment tisser des liens très importants qui vont te suivre dans la vie. Sur le plan sportif, c'est un sport exigeant et très complet. Donc pour le développement, que ce soit sur la motricité du cerveau, sur les qualités physiques et les qualités cardio. Sur le plan sportif, on trouve difficilement mieux que l'aviron pour se développer. On va pouvoir pratiquer dehors, on rame au milieu des lacs, au milieu des rivières, donc c'est quand même un cadre qui sort finalement de ce qu'on a l'habitude de voir dans n'importe quel autre sport. Et puis l'autre argument, c'est que forcément c'est un sport à la fois qui est complet, donc qui va vous bosser toute la chaîne musculaire du corps, qui va bosser le cardio et qui en plus de ça a l'avantage de ne pas être traumatisant. Finalement on est sur une embarcation où on va pouvoir s'employer physiquement sans avoir à choquer absolument le corps par des traumatismes, des vibrations comme la course à pied par exemple. L'aviron en général est un sport qui peut se pratiquer une dizaine d'années à 77 ans, voire plus. Au championnat de France Indoor, nous avons chaque année des catégories avec des personnes qui sont à plus de 80 ans et qui viennent participer à ce championnat. L'aviron sur l'eau, c'est une activité qui se pratique également pour tout type de public. C'est une activité qui se pratique avec son état de forme. Ça peut être une pratique de loisir. Tout le monde peut ramer, quelle que soit la catégorie de population, la catégorie d'âge. C'est un sport qui est porté. Nous sommes assis dans un bateau sur une machine à ramer et on peut apprendre facilement à ramer à tout type de public.
C'est effectivement un sport complet. Je crois que c'est un sport qui présente sur le plan physique, c'est vraiment le sport qui fait travailler donc tous les muscles. Et puis c'est un sport qui en plus est un sport, mais je suis peut-être un petit peu chauvin et pas tout à fait objectif en disant ça, mais c'est un sport qui est très agréable à regarder. C'est un sport qui est un beau sport. Et donc oui, tout à fait, c'est sport complet à tous les niveaux.